Mais d'où vient Boulboul? Boulboul? Où étais-tu passé? Tu as vu l'heure qu'il est? Porvi, tu sais, en fait, je pensais qu'ils allaient entrer dans la maison. C'est pour cela que je me suis cachée. Eh bien, maintenant tu n'as plus besoin de t'enfuir. Tu sais quoi? La date du mariage de Praga a été fixée. Non! C'est vrai, ils sont déjà tombés d'accord sur une date? Hein? C'est super! Cette famille va enfin être heureuse, Porvi. Il y a autre chose. Tu vas sauter de joie en entendant ce que je vais te dire, Boulboul. Écoute-moi bien, s'il te plaît. C'est sûr, tu ne vas pas en croire tes oreilles. C'est quoi? Dis-moi. Tu connais le prétendant? Oui, Abhishek Prem. Cet Abhishek n'est d'autre que le chanteur Abhi lui-même. Abhi? Boulboul, je suis si contente. Je n'arrive pas à croire que Praga et la superstar Abhi vont se marier et qu'il fera partie de notre famille. Tu sais, Boulboul, nous allons côtoyer tellement de célébrités. On pourra prendre des photos et aussi leur demander des autographes. Ce mariage n'aura pas lieu. Car j'ai refusé cette alliance. Oui, tu as très bien fait. Cet Abhi n'est pas un mec bien. Et les gens de son entourage sont vraiment horribles. Boulboul, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi dis-tu de telles choses sur Abhi? Porvi, tu ne Non, comprends... Praga, crois-moi, tu as fait une énorme erreur en refusant. Mais... Praga. Est-ce qu'elle dit la vérité? Maman, je vais te dire... Réponds-moi, Praga. Pourquoi ne veux-tu pas l'épouser, hein? C'est un chanteur très connu et il a beaucoup d'argent. Sa grand-mère est personnellement venue ici pour demander ta main, Praga. On leur a montré ta photo et ils t'ont aimé. Dis-moi pourquoi est-ce que tu joues ainsi avec ton destin? Ils ont tout de suite compris que tu étais une fille bien et gentille, Praga. Et tu connais sa grand-mère, n'est-ce pas? C'est une très bonne famille, alors pourquoi as-tu refusé, ma fille? Pourquoi? Maman, Praga, elle a fait ce qu'il fallait. Il y a anguille sous roche. Maman, je les connais et je suis sûre qu'ils manigancent forcément quelque chose. C'est toi où je vais te frapper. Je ne veux plus t'entendre, t'as compris? Tu connais Abhi, c'est ça? Tu le connais mieux que sa grand-mère. Praga, ne l'écoute surtout pas. C'est quelqu'un de bien. Mais toi, pourquoi as-tu dit non, ma fille? Tu aurais pu venir m'en parler, Praga. Je suis ta maman, non? Tu connais sa grand-mère, n'est-ce pas? Tu sais très bien qu'elle ne pourrait jamais nous mentir. Oui, Maman, je le sais très bien, mais... Mais quoi? Dis-moi, pourquoi doit-il toujours y avoir un mais, Praga? Pourquoi doit-il toujours y en avoir avec toi? Maman, toutes les filles du voisinage se marient, Praga, mais toi... Mais toi, pourquoi n'y parviens-tu pas, ma fille? Pourquoi cela t'arrive à toi, Praga? maman. Praga, à chaque fois que tu trouves... À chaque fois que Maman, tu trouves du quelqu'un, un problème Arrête de survient. Tu peux me dire pourquoi? Je crois que je vais mourir Maman, avant ne dis que pas tu ça. te maries. Maman, je t'en prie. Allez, pense un peu à ce que le médecin t'avait dit. Tu vas tomber malade. Calme-toi. Tout Calme-toi, allait bien, Praga. Les horoscopes Maman, s'accordaient. Alors pourquoi refuses-tu de l'épouser, hein? Dans mes prières, j'ai toujours demandé à ce qu'on t'envoie celui qui partagera ta vie, ma fille. Mais à chaque fois, il y avait des problèmes. Cette fois-ci, quand tout allait bien, toi, tu as refusé, Praga. Dis-moi, Praga, quand te verrai-je marier? Quand? Mon seul rêve, c'est de te voir en robe de mariée, ma fille, mais... Maman, Praga, fais quelque chose. Ouvre les yeux, maman. C'est la deuxième fois que cela arrive. Son état pourrait empirer si elle ne fait pas attention. Je dois vraiment vous parler. Je vais lui chercher un verre de jus, Praga. Viens, Porvi. Maman? Qu'y a-t-il? Tu te sens mal? J'appelle le médecin. Non. Allez. Je veux te parler, Praga.
Attention, mais ça... Qu'y a-t-il? Je t'ai crié dessus, n'est-ce pas? Tu es fâché contre moi. Maintenant, tu deviens une femme, Pragya. Eh ben, je commence de plus en plus à rêver de te voir mariée. Je rêve du prince charmant qui vient prendre sa princesse sur son cheval et qui jure de l'aimer et de la respecter. Dans ce rêve, les beaux-parents adorent leur belle-fille car ils reconnaissent en elle sa bonté d'âme, Pragya. Dès que j'ai vu la grand-mère d'Abby, eh ben, c'était comme si mon rêve devenait réalité. Pragya, je voyais en elle celle qui prendrait soin de toi. Je suis d'accord, c'est vrai, ils ont fait une grave erreur. Mais tu sais, ce qu'Akash a fait à Rajna est impardonnable. Mais, Bulbul, quand elle fait des erreurs, tu es toujours là pour la protéger, n'est-ce pas? C'est ce que Abby a fait. Il a tout simplement joué son rôle de grand frère. Même si dans l'histoire Akash a tort. Tu sais, vous n'êtes pas si différents. Vous aimez tous les deux votre famille plus que tout. Quand la grand-mère d'Abby nous parlait de lui, eh ben tu sais, on voyait bien que tout ce que cette dame nous disait était vrai. Je t'assure, il y avait vraiment de la sincérité et de l'honnêteté dans les yeux de cette vieille dame. Il se peut que nous ne connaissons pas réellement ce garçon. Tu pourrais au moins lui donner une chance, Pragya. Oui, je vais faire tout ce que tu voudras, maman, d'accord? Non. Je ne veux pas que tu le fasses pour moi. Je ne veux pas que tu te maries seulement pour me faire plaisir, ma chérie. Tu sais, Pragya, je suis ta mère et je m'inquiéterai toujours pour ton avenir. J'ai 2 filles courageuses. Je peux faire face à n'importe quelle situation, mais pas à un mariage de convenance. Maman, je réalise que j'ai commis une erreur. Mais tu sais, je vais la rectifier. J'aurais dû prendre ma décision après mûre réflexion. Comme tu l'as dit, il faut que je donne une chance à Abhishek. Je serai heureuse, maman. Tu fais tout ça pour moi, n'est-ce pas? Mais tu lui as déjà dit non à Abby. Eh ben, maman, tu m'as fait finalement changer d'avis. Je suis venue te dire que je n'allais pas t'épouser. Ta façon de vivre et celle de ton entourage me sont totalement étrangers. Je doute donc que ça marche entre nous deux. Nos horoscopes se sont peut-être accordés, mais notre façon de penser fera toujours barrière entre nous. Cette fille veut nous faire croire à tout ce qu'elle n'est pas. Intéressée par l'argent. Elle est très maligne et elle a fait tout. Ce cinéma intentionnellement. Pour que tout le monde dise « Waouh ! Quelle jeune fille, gentille et bien éduquée. » Pragya, pourquoi fais-tu cela? Ce n'est pas ce que tu veux. Alors pourquoi est-ce que tu as accepté? Bulbul, j'ai fait une erreur en refusant d'épouser Abby. Tu sais, Abby est vraiment un bon parti. Il est riche, il vient d'une bonne famille. Sa grand-mère m'aime beaucoup, tu sais. D'ailleurs, Abby est le meilleur, tu me le dis tout le temps, Bulbul, n'est-ce pas? Ce serait une aubaine pour n'importe quelle fille de l'épouser. Mais tu n'es pas une fille quelconque, Pragya. Toi, tu es différente de toutes les autres. Pragya, s'il te plaît, réponds-moi. Es-tu vraiment heureuse? Oui, je le suis. Arrête de poser des questions. Alors pourquoi est-ce que tu t'es sauvée, hein? Tu croyais pouvoir me le cacher? Mais ce n'est pas du tout le cas. En ce moment, tu te voiles la face, Pragya. Tu es tout le temps en train de me dire, Bulbul, ce n'est pas bien de mentir, petite sœur. Suis le chemin de la vérité. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne mets pas tout ça en pratique d'abord?
Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que cette décision va cacher toute ta vie? Tu ne seras jamais heureuse, crois-moi. Je le sais. Tout ce que je le fais uniquement pour maman. On trouvera autre chose. Crois-moi, on va... Il n'y en a pas d'autre, Boulboul. Tu as vu l'état de maman? Boulboul, elle a fait face à des problèmes pendant toute sa vie. Et tout ça pour nous élever. Quand papa nous a laissés, c'est elle qui s'est occupée de nous, Boulboul. Elle faisait tout pour que nous ayons à manger. Elle a construit cette salle à la sueur de son front pour qu'on soit éduqués. Notre mère ne pense jamais à elle ou à ses rêves, Boulboul. Son seul désir, c'est de nous voir mariés un jour. Si jamais elle n'arrive pas à réaliser ce rêve, alors Elle nous a dédié toute sa vie. C'est maintenant à notre tour de le faire, Boulboul. Et je ne suis pas en train de sacrifier quoi que ce soit. Je ne retomberai peut-être plus jamais amoureuse. Alors pourquoi ne pourrais-je pas épouser Abby à la place? Boulboul, grâce à ce mariage, maman sera enfin heureuse, tu te rends compte? S'il te plaît, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu verras, ça va aller, petite sœur. Dis-toi que si maman est heureuse, je le suis aussi. Mais... tu as répondu non à Abby, n'est-ce pas? Que vas-tu faire maintenant? Et s'il refuse de t'écouter? Je n'ai pas de réponse à cette question, Boulboul. Je n'en sais rien, mais... il va nous falloir agir vite. Et nous ferons tout ce qu'il faudra. Pragya, viens vite, ma fille. Ils nous ont envoyé beaucoup de cadeaux. Tu as vu, Janki? Oui, grand-mère. Je ne pensais pas que ces gens allaient nous envoyer autant de choses, vous savez. Mais c'est quoi tout ça? C'est la grand-mère d'Abby qui t'a envoyé tous ces présents. Il y en a même dans le salon. Oh là là. C'est magnifique, n'est-ce pas, Janki? Oui, grand-mère. Et cette chaîne est remplie de pierres. Elle a beaucoup de valeur. Oui, je suis certaine que c'est le cas. Ces gens sont riches après tout. Regarde, tu as vu Pragya, ta belle famille. T'aimes beaucoup et ils ne lésinent pas sur les moyens pour te gâter. Et tu n'es pas encore mariée. Regarde, Pragya, comme c'est joli. S'il te plaît, porte-la, car je voudrais voir comment elle te va, ma chérie. Grand-mère, je t'en prie, pas maintenant. Maman ne va pas... Oui, va la lui montrer. Sarla sera très contente. Porte-la. Elle te va très bien, ma fille. On dirait qu'elle a été faite spécialement pour toi. Va, allons voir Sarla maintenant. Allons-y, viens. Salut, Lovely. Pourvi, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu la grand-mère d'Akash sortir de chez vous tout à l'heure. Ah, elle était venue demander la main de Pragya pour Abby. Tu dis que ces deux-là vont se marier? Quand? Pourquoi? C'est que... Rachna, je dois à présent y aller. On m'attend à la Mais maison. faut- Au revoir. Pragya va se marier avec Abby alors qu'elle sait très bien ce que son frère nous a fait. Sarla? Sarla, ouvre les yeux. Regarde, Pragya. Qui t'a donné ce collier? Tu sais, c'est la grand-mère d'Abby qui l'a offert. À Pragya, Sarla. Non, maman, ne te lève pas. Repose-toi, s'il te C'est plaît. magnifique. On dirait qu'il a été fait pour toi, Pragya. C'est exactement ça.
nous avons dit la même chose. Grand-mère, grand-mère, il est là. Mais qui est là? Grand-mère, c'est Abby. Je suis venue te dire que je n'allais pas t'épouser. Nos horoscopes se sont peut-être accordés. Mais notre façon de penser fera toujours barrière entre nous. J'allais justement venir te voir. J'ai parlé sous l'effet de la colère ce matin. Je voulais donc venir m'en excuser, Abby. J'ai fait une erreur. Après y avoir réfléchi, j'ai réalisé que... Ça, c'est ma grand-mère qui... T'as offert ce collier, pas vrai? Oui. Elle vient tout juste de l'envoyer. En fait, j'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Et tu vois, Tu devrais vraiment m'épouser, Pragya. Alia avait raison. Elle aime bien jouer à la sainte, mais elle a fini par montrer ses véritables couleurs. Mais Alia, pourquoi stresses-tu autant? Je ne stresse pas, Tanou. Je réfléchis. Tu sais, je n'arrive pas à cerner cette pauvre fille. Que cherche-t-elle à la fin? Qui sait, peut-être que c'est pour Ab qu'elle aimait pas l'argent. Mais tu vas te taire, Tanou. Je ne sais pas si c'est mon instinct ou autre chose. J'ai le sentiment qu'elle m'indigance quelque chose. Tu sais quoi, je pense avoir trouvé, Tanou. Tu vois, je crois que cette fille ne sait pas que Pourab et Abby se sont disputés. Ou peut-être qu'elle sait que nous avons découvert qu'elle et Pourab entretiennent une relation. Que vas-tu faire? Attendre. Demain matin. Demain matin, j'irai la voir chez elle, Tanou. Je vais tout faire pour découvrir ce qu'elle a dans la tête. Assieds-toi. Viens, Abby. Vas-y. Une minute. Une minute. Tiens, Janki. Oui, grand-mère. Une minute, Abby. Tu peux t'asseoir, viens. Excuse-nous. C'est un peu vieux, il faut vraiment qu'on le change. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire, hein? Allez, va appeler Sarla. Oh oui, oui, grand-mère. Ça va comme ça? Bonjour. Vous pouvez ce sont vos albums. Vous pouvez me les signer? Pourvu, pourquoi es-tu si pressé, hein? C'est notre futur gendre, non? Tu vas donc souvent le voir. Il le fera plus tard. Laisse-le. Excuse-moi. C'est quoi ton nom? Pourvu. Donne. Ah. Merci. Satisfaite? Maintenant, va et apporte-lui un peu d'eau. Va. Abby, elle, c'est Sarla, la mère de Pragya. Bonjour. Bonjour, Abby. Sois bénie, Abby. Assieds-toi. Il y a un problème? Est-ce que vous allez bien, madame? Oui, je vais très bien, mon enfant. J'ai eu quelques petits soucis de santé, c'est tout. Après vous. Oui, assieds-toi d'abord. Ta grand-mère ne t'a pas accompagnée? En fait, elle comptait venir, mais elle était assez occupée, alors... Non, merci, ça va. Elle était occupée. Elle s'excuse, d'ailleurs. Abby, ta grand-mère nous a envoyé tous ces cadeaux, mais tout ça n'était pas nécessaire. Ces bénédictions nous suffisent. Je n'étais moi-même pas au courant.
Bon, eh bien, je vais vous laisser maintenant. Il faut vraiment que j'y aille. Non, Abby, tu ne peux pas partir comme ça. Mange quelque chose avant de partir, d'accord? Pragya, va, ma fille. Apporte-lui vite une tasse de thé et des petits gâteaux. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est gentil. Abby, assieds-toi. 2 minutes seulement. Pragya, dépêche-toi. Pourquoi tu ne comprends pas que je t'aime? C'est toi que j'aime, Boulboul. Et il n'y a personne d'autre dans ma vie, je peux te le promettre. Tu es là, Boulboul? Qu'est-ce que tu fais ici? Avant, tu partais au concert de rock d'Abby pour arriver à le voir. Et maintenant qu'il est à la maison, tu restes assise juste ici. Allez, va vite le rencontrer. Il est encore plus beau en vrai, tu sais. Regarde, il m'a même donné un autographe, Boulboul. Je ne veux voir personne pour vie. Hein? Je ne te comprends pas. Tu changes trop souvent d'avis. T'es folle? Après tout, ce n'est pas moi qui perdra la face devant les autres quand ils découvriront qu'Abby était là et que tu ne lui as même pas parlé. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ta grand-mère t'aime autant. Abby, il n'y a pas de doute. Tu es une bonne personne. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir, tu sais. Du thé. Sarla. Allons-nous-en. Abby, on revient dans quelques minutes, d'accord? Pragya, donne-lui des biscuits également, hein? Abby, j'espère que tu pourras m'excuser pour tout ce que j'ai pu te dire ce matin. Et si je refuse? Bonjour, il y aura un mariage demain. Nous allons donc décorer la salle. Et nous avons besoin des décorations. Oui, donnez-moi une minute. Pragya, ne te dérange pas pour ça. Je vais y aller. Aujourd'hui, c'est la première fois que le fiancé de Pragya vient nous rendre visite. Tu vas le laisser rentrer les mains vides. Mais maman, dis-moi, que vais-je bien pouvoir lui donner? Il faut trouver quelque chose. De l'argent. Parce que tu crois que Abby en a besoin? Oh non. Il en a peut-être pas besoin, mais ce sera un très beau geste de ta part. C'est vrai? Pourvu! Désolée. Je vais aller vous chercher de quoi vous nettoyer. Monsieur Mohan, je viendrai vous voir plus tard. थोड़ी थोड़ी साफ है बातें थोड़ी थोड़ी उलझन है माहिरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू 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 दे सुकून कर मेरी Pourriez... Abby, c'est un cadeau. Madame, vous n'avez pas à faire toutes ces choses, vous le savez. Mais c'est gentil quand même. S'il te plaît, accepte. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Je vais le faire. J'y vais.
Je suis venue te dire que je n'allais pas t'épouser. J'allais justement venir te voir. J'ai parlé sous l'effet de la colère ce matin. Lâche ce vélo, je veux en faire. Non, tu en as déjà fait, c'est à moi maintenant. Je vais appeler ma mère. Toi! Tiens, C'est à moi tout ça? c'est ça. Pragya? Avant les membres de ta famille, ce sont tes voisins qui vont te féliciter. M'attendez-vous ici? J'ai entendu dire que tu allais épouser Abby. Dis-moi comment tu peux faire une telle chose. Je veux une réponse, Pragya. Ma tante, s'il vous plaît. Écoutez, parlez moins fort. Maman ne va pas bien du tout et je ne veux surtout pas. Donc tu as dit oui? Malgré ce qu'ils ont fait à Rachna, toi tu as quand même accepté de faire partie de cette famille, Pragya. Je vous en supplie, ma tante. Nous en parlerons après, mais pour l'instant... De quoi veux-tu qu'on parle, Pragya? Dans toute cette histoire, tu vois, il n'y a que nous qui sommes les perdants. D'abord, ma fille a été humiliée. Maintenant, c'est au tour de mon fils. Mais c'est la meilleure chose qui pouvait tous nous arriver, tu vois. Tu n'es pas digne de mon fils. C'est des bêtises! Si vous voulez crier sur quelqu'un, alors allez crier sur votre fils, car il est le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Écoute, tu ne peux pas te justifier en pointant les autres du doigt, Boulboul. Je ne pointe pas du doigt, mais votre fils cache des choses. Et le jour où je vais tout vous dévoiler, alors vous serez très surprise, ma tante. Écoutez-moi bien, ce jour-là, vous connaîtrez le vrai visage de Suresh. Boulboul, non. Mais... Non. Non. Croyez-moi, je comprends ce que vous ressentez. Et votre colère est peut-être justifiée. Mais je vous en prie, essayez de comprendre ma situation. Je vous demande de partir d'ici. Tu sais, nous avons déjà fixé la date du mariage. Oui, il faut juste qu'on finalise tout. C'est pas possible. Rien n'est encore confirmé. Elle a déjà commencé à inviter les gens. Et si un problème survenait? Allô? Grand-mère, c'est bon, donne-moi le téléphone. Qu'es-tu en train de faire? Tu n'arrêtes pas de parler, et si tu tombais malade, hein? Tu veux rester clouée au lit? Grand-mère, tu sais très bien que s'il t'arrivait quelque chose, Abby refuserait de se marier, c'est ce que tu veux? Un seul appel. Non, Alia. grand-mère, non. Tant que tout n'aura pas été finalisé, tu ne toucheras pas à ce téléphone et tu ne feras que te reposer. Maintenant, va dans ta chambre et repose-toi, vas-y. C'est bon, Non. c'est bon. J'ai très bien compris, ma mère. Donne le téléphone. Vas-y, allez. Abby, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Tu avais raison. Elle est vraiment très maligne. D'abord, elle m'avait dit non, tu te rappelles. Et ensuite, en recevant le collier de grand-mère, elle a fini par changer d'avis, Alia. Comment? Je suis sûr qu'elle est en train de se dire que si elle a reçu tout ça avant qu'on ne soit mariés, alors comment est-ce que ce sera après le mariage? Tu sais, je suis allé chez elle. Avant que je ne dise quoi que ce soit, elle m'a présenté ses excuses. Et elle a dit qu'elle était prête à m'épouser maintenant. Quoi? C'est vrai, Abby? Alia, au départ, je faisais tout ça pour toi, tu le sais. Mais à présent, je veux absolument la faire payer. Par sa faute, j'ai perdu un de ceux qui étaient le plus proche de moi. Il ne me reste maintenant qu'à la détruire. Cette fille a eu l'audace de me rejeter une fois. Alors après notre mariage, c'est moi qui la repousserai, tu vas voir. Après m'avoir épousée, elle paiera le fait de s'être mise sur mon chemin comme ça. Je la détruirai. Je remercie le ciel. On a découvert la vérité sur elle à temps. Tu sais, je commençais à croire qu'elle était réellement amoureuse de Pourab. Et il y a autre chose. C'est un défi que toi seul pourras relever, Abby. Pourab.
S'il découvre tout ce qu'on est en train de manigancer, alors notre plan tombera à l'eau. Occupe-toi de lui. Ne t'inquiète pas. Je me suis occupé de son cas. Je l'ai envoyé très loin de Mumbai et il reviendra quand je le voudrai seulement. C'est parfait. Occupe-toi de Purab et moi, je me charge des préparatifs. Il faut que ce mariage ait lieu au plus vite. Mais Alia, tu connais très bien les médias. Ils vont commencer à dire que je... Abby, non. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis là. Allez, fais-moi confiance, je vais tout régler. D'accord. Chauffeur, apportez tout ça à l'intérieur. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? On va aller dans cette maison-ci. Oui. Merci beaucoup. Mais pourvu, Mais monsieur, vous voyez toutes ces choses, pourquoi ma tu ne m'as tante, pas dit? regarde. Ah, c'est toi, entre. Janki. Alia, pourquoi t'es-tu donné autant de peine? Ta grand-mère nous avait déjà offert beaucoup de cadeaux, tu sais. Mais ça me fait plaisir. Ce n'est pas grand-chose. Vous savez, ce sont de petits présents pour vous tous, Tante Sarla. Tante Sarla, je suis venue ici pour vous parler des fiançailles. Si la fille et le garçon s'apprécient et que les deux familles sont prêtes, alors pourquoi pas les tenir demain? Aussi vite? Mais Alia, pourquoi es-tu si pressée? Ah, Tante Sarla, ne vous en faites pas. Nous nous occuperons de tout. Et je crois que vous savez que grand-mère ne va pas très bien ces temps-ci. Les médecins viennent souvent à la maison. On célébrera les fiançailles demain matin et le mariage dans 3 jours, d'accord? Alia, tout ça c'est bien, mais les préparatifs prendront du temps. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous allons tout prendre en charge, d'accord? Et vous savez, notre prêtre nous a dit qu'il y aurait pleine lune demain. Et que les couples qui s'unissent à ce moment-là ne se brisent jamais. Voilà pourquoi il faut que ce soit demain. Bon, d'accord. Si c'est à cause de la santé de ta grand-mère, alors ainsi soit-il. Oh, j'allais oublier le plus important, Tante Sarla. Vous avez 1 minute. Pragya n'est pas à la maison? Ah, elle avait des courses à faire. Elle sera bientôt là. Oh, c'est juste... C'est pour elle. Qu'est-ce que... Ouvrez-le, Tante Sarla. Voilà, tenez. Ouvrez-le. N'hésitez surtout pas. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grand-chose. C'est qu'une petite somme. Ah, c'est un cadeau comme celui que vous avez offert à mon frère. Je vais y aller maintenant. Au revoir, Tante Sarla. Alia, ta grand-mère est malade, donc elle doit vouloir te voir mariée, non? Alors, quand vas-tu? Tante Sarla, tout ceci est dans mon intérêt. Je veux dire, tout d'abord, ce sera à Abby de se marier. Ensuite, grand-mère s'occupera de mon mariage. Ah, vous allez accueillir la belle fille ensuite. Ce sera au tour du gendre, c'est ça? J'y vais. Au revoir. Merci. Suresh? Que fais-tu ici? Elle avait besoin d'aide pour porter les cadeaux. Tu es venu ici pour aider ou pour espionner? Ah, tu es venu voir comment aller Pragya après ce que tu lui as fait, c'est ça? Ma sœur est vraiment heureuse. Tout cela grâce à toi.
Et tu sais, je veux te remercier car... sans ta trahison, elle n'aurait jamais trouvé ce grand bonheur de toute sa vie. Tu as refusé de l'épouser, mais si je te disais qui a demandé sa main, tu n'en croirais sûrement pas tes oreilles, Suresh. Et son fiancé n'est pas seulement un homme riche ou qu'une célébrité de pacotille, mais il est aussi un homme bien. Pragya va épouser le seul et l'unique, Abby, la rockstar. Eh bien, c'est super. Tante Sarla, si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, eh bien, appelez-moi. C'est gentil, mais nous n'aurons pas besoin de ton aide. Non, non, non. Maman, nous aurons besoin de son aide. Le mariage de Pragya sera grandiose. Il y aura beaucoup d'invités et la presse sera là aussi. Des célébrités seront également là. Tu pourras nous aider. Après tout, régler les problèmes, tu connais. Tu t'occuperas des routes, du jardin et des lampadaires. Suresh, qu'en est-il du lampadaire qui devait être réparé? Rien n'a changé, n'est-ce pas? Fais quelque chose. Essaie de le réparer. On compte sur toi, d'accord? Mais... occupe-toi de tout ce qui se trouve hors d'ici. Ne mets plus jamais les pieds dans notre maison. Car seuls nos proches ont le droit d'entrer chez nous, compris? Nous n'accepterons pas les traîtres et les menteurs dans cette famille, tu as compris? Salut Pragya. On m'a dit que tu allais te marier bientôt. J'espère que tu es heureuse. Tu sais, Suresh, la vie m'a tout juste appris qu'il ne faut jamais être trop heureuse, ni trop triste. C'est pourquoi je ne suis pas aussi heureuse que toute ma famille l'est pour moi en ce moment et pour ce mariage. C'est un bon parti, oui, ils sont gentils. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour être enfin heureuse, n'est-ce pas? Tu as raison. Toutes mes félicitations et bonne chance. Merci. Quoi? Ils vont se fiancer demain? Oui, grand-mère. J'ai été moi aussi choquée. Ils m'ont vraiment surprise par cette nouvelle. Pourquoi veulent-ils que ce soit demain? Je n'en sais rien. Moi, j'ai fait ce que tu m'avais dit et je leur ai apporté les cadeaux comme prévu. Nous parlions et là, ils m'ont dit que la maman de Pragya ne se sentait pas très bien ces temps-ci. Voici la raison derrière toute cette précipitation. Mais si tu n'es pas d'accord, alors je vais leur demander d'annuler. Non, non, Alia. Il ne faut jamais revenir sur sa parole. Tu sais, moi aussi, je veux qu'on célèbre ce mariage le plus vite possible. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hier encore, tu me demandais pourquoi ton frère Abby devait se marier aussi vite. Tu sembles à nouveau avoir changé d'avis, non? Oui, tu as raison. Tu sais, c'est pour toi que j'ai accepté ce mariage, grand-mère. Parce que je suis certaine qu'une fois que mon frère se sera marié, ta santé également ira en s'améliorant. Alors j'ai tort ou raison, grand-mère? Oui, j'ai déjà commencé les préparatifs, grand-mère. Maintenant, préparons-nous pour le spectacle qui aura lieu dans cette maison. Je veux que vous suiviez à la lettre les ordres que je vous ai donnés. D'accord, je vous rappellerai. Au revoir. Abby, j'ai des nouvelles. Dis-moi. Tu vas bientôt te fiancer et aussi te marier. Abby, moi j'ai rempli ma part du contrat. Mais maintenant, dis-moi, il se passe quoi pour Pourab? Alia, tu as fait ton travail et je ferai le mien, d'accord? En ce moment même, Pourab reçoit un appel qui le fera quitter notre très chère ville au plus vite. Allô? Bulbul? Ah, mon oncle. Est-ce que ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon oncle, ne vous en faites pas. Il ne lui arrivera rien.
Je saute dans le premier avion au plus vite. Magnifique. Bien joué, Abby. Mais enfin, dis-moi comment as-tu su la tante de Pourab était très malade? Je dois t'avouer qu'elle n'est pas vraiment malade. Comment? J'ai tout raconté à son oncle. Je lui ai dit comment il m'avait trahi. Il était très en colère contre lui. Je l'ai donc convaincu de m'aider tout simplement, tu vois. Vraiment super. Très astucieux. Même si ce sont l'oncle et la tante de Pourab, ils sont bien plus proches de toi. Beau travail, Abby. Maintenant, c'est sûr que tout se déroulera selon notre plan. Oui.